Dans les rues de Boston, elles sont presque plus nombreuses que les fish and chips. Des épiceries vendant des produits venus d'Europe de l'Est à destination de la population d'immigrés de la ville. Polonais, lituaniens, lettoniens, en 10 ans, leur nombre a quasiment été multiplié par 6 dans la région, la plus forte augmentation de tout le Royaume-Uni. Certains habitants se sentent désormais dépassés par la situation. Ma fille travaille dans un hôpital et mon fils est instituteur. Et tous les deux, ils me disent que le nombre de patients étrangers, d'élèves étrangers, cela leur rend la vie plus difficile. Je travaille dans des écoles à Peterborough. C'est à 1 heure d'ici. Et dans 2 écoles, il n'y a qu'un seul élève par classe qui a l'anglais comme langue maternelle. Et il existe certaines classes où aucun élève ne parle anglais. Ce n'est pas normal. À quelques semaines des élections législatives, l'immigration est l'un des sujets les plus sensibles du scrutin. À Boston, le candidat travailliste défend une ligne plus dure que celle de son parti, tout comme le candidat conservateur qui demande davantage de contrôle des flux d'immigration. Mais le parti eurosceptique UKIP, qui milite contre l'immigration de masse, les talonne dans cette région du nord-est de l'Angleterre. L'immigration de masse, en particulier venant d'Europe de l'Est, a des effets dévastateurs dans cette région. Cela diminue les salaires, crée d'énormes problèmes sociaux et beaucoup de gens à présent n'arrivent pas à trouver un travail. Un message qui trouve un certain écho parmi la population. Site internet, tracts, manifestations, Dean Everett a décidé de partir en campagne contre les immigrés. Ce Bostonien d'origine se revendique comme apolitique. Je ne veux pas devenir un étranger dans mon propre pays. Je vis en Angleterre, je suis anglais et je veux pouvoir parler anglais chez moi et ne pas avoir à apprendre le polonais ou le letton pour pouvoir travailler dans les usines locales. Et pourtant, cet afflux d'immigrés permet à l'économie locale de s'en sortir et à la ville d'éviter le dépeuplement qui a frappé beaucoup de régions rurales. Dans cette zone agricole, il faut de la main-d'œuvre bon marché pour travailler dans les champs et les usines de conditionnement. À cause des supermarchés, nous avons besoin d'avoir un réservoir important de travailleurs à bas salaire et sans formation. Et c'est ça qui pousse l'économie locale en ce moment. Le besoin d'avoir ces gens pour ce type de travail et de les avoir assez rapidement. Mais comme ils viennent de Lituanie, de Lettonie et de Pologne, il faut qu'ils vivent ici. Les plus grands absents de ce débat sont les immigrés eux-mêmes. Le 7 mai, ils ne pourront pas voter, car seuls les citoyens britanniques pourront déposer leur bulletin dans l'urne pour ces élections nationales.